나도 먹구나. 양말.
Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Mes chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. En ce moment, on va prier pour notre sœur qui nous a quittés, puisque nous allons nous en séparer. C'est pour prier, comme on l'a dit, dans l'espérance, en la résurrection de Christ. Et c'est pour rappeler aussi que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de grand debout. Elle a pardonné que ses amis qui ont travaillé avec sont là déjà. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir. Donc, dans cette confiance en Dieu, nous allons monter dans la prière. Mais avant tout, je vais vous inviter de les asseoir. Nous avons des témoignages à pouvoir écouter avant de continuer cette célébration. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église pour rendre un dernier hommage à Madame Gazé Hidalgo. Qui nous a quittés immédiatement la semaine dernière. C'était pour accueillir la famille. Elle nous a quittés suite à une crise cardiaque. Qui était Maman Ida. Maman Ida est née à Kinshasa le 17 novembre 1957. Fille de Papa Mbingo Marie et de Maman Yanzapa Charlotte. Elle est mère de 5 enfants, dont 4 fils naturels et une fille adoptive. Elle est grand-mère de 19 enfants et arrière-grand-mère d'une petite fille. Maman Ida est arrivée en Belgique en 1991, 91 pour le français. Après s'être battue comme tout le monde pour obtenir son titre de séjour, il prend ce titre de séjour en main. Elle a été engagée à temps plein comme auxiliaire d'entretien au CPS d'Ixelles. Elle a exercé sa fonction avec une conscience professionnelle aiguë jusqu'à sa retraite en 2022. Mais que devons-nous retenir de Maman Ida? Ses collègues ont témoigné hier de sa gratitude. Donc, on peut dire en résumé, tous ceux qui ont eu à fréquenter Maman Ida,
peuvent témoigner de sa grandeur d'âme. Elle est très humble de cœur. Elle est toujours joyeuse et serviable. Dans ces derniers jours, même ces dernières années, elle s'est engagée pour aider les déshérités au Congo. C'est ainsi qu'elle est cofondatrice d'une association qu'on appelle l'AIDE pour aider les filles mères au Congo en leur créant des opportunités de travail, en leur offrant des formations. Voilà un tout petit peu résumé ce qu'on peut dire sur Maman Ida. Mais permettez-moi de parler. Ça, c'est Maman Ida que je vous ai présenté. Mais ce que la famille veut dire de Maman Ida aussi. Maman Ida, aujourd'hui, tes soeurs, tes frères, toute la famille réunie. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre le militaire. Ça va vraiment, j'avais oublié. Aujourd'hui, tes soeurs et tes frères, toute la famille réunie, nous tenons à te dire merci. Merci pour cette joie de vivre éclatante que tu nous as offerte tout au long de ta vie. Le Seigneur te rappelle à lui prématurément, alors que tu venais à peine d'écouter au repos mérité de la retraite. Ce départ nous plonge dans une immense tristesse, car nous avons encore tant besoin de ta présence, de tes conseils et de ton sourire. Malgré le chagrin qui nous envahit, nous voulons te faire une promesse. Nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos pensées. Repose en paix. Maman Ida, Madame Gazi, vous les dit, nous t'aimons. Bandeko bote na biso bote lisusu bandeko eloko nazali naloba mpona mokolo ya lelo oyo mpona mama oyo asangisi biso lelo na eglize oyo ya santelika azali katolike babatisaka katolike tikali katolike wana tiati kiti oyo afandaka yango wana otona wana na Mama Ida tozalaki na ye lokola mapasa, c'est-à-dire mapasa tozali kotambola elongo lokola bakana batambolaka mabata bazokende mosusu. Mama Ida azalaki mama moko ya motema malamu, motema bolingo, motema boyambi epa na ye. Porte na ye ezalaki toujours polele komi na kati epa na ye eloko ya kosa koyamba yo ateye na
moto ya koyaki moto ya esengo omona kaka ndenge ti bafoto wana bafoto nyonso tu aza koseka soko tali bakebi malamu bafoto ezali koso wana ezali ebele me mwa moke kaka wana azali moto akoseka kanda te yaza makanda azali moto akoyambi na yango mpona moka eza mingi te azali moto moko ya boto azalaki mama moko ya bosembo motema boboto ata bandeko babengi mama idayaka ake bata bakolegi na ya mosala babengi toze na mwana wa oya kotala biso mwana akei kozwa kotala bana wana nyonso tu eza kobengi azali kopesa ndenge mikanda ya santu ekomamaka te nazalaki na pasi azalaki na elamba te azalaki na place ya pasi oyaki te kotala ngai yango wana mama ida modele na ye bayaki na ye wana mama ida tozosambela mpona yo lelo awa lelo osangisi bato nyonso na eglize oyo yo yaka kosambela lelo eza mokolo na yo ekomaka kuna mokonzi ya likolo bana baangelo na bakanselo tala oyo baye awa mpona kolanda yo pesa bango nzoto makasi bakozali toujours eloko na yo totika te nyonso tu oyo toye awa pesa bango makasi pesa bana bakoko oyo otiki pesa bango nzoto makasi makambo na bango etambola malamu ndenge ozalaki na bango olembaki bango te olembaki bango te mama ida kende malamu totiki nyonso tu na maboko ya nzambe mokili ya likolo na se ndenge oyekolaki katechiste nde bakumisa yo bayebisaki oke nzambe azali likolo azali na se azali bisika nyonso na yango wana olandaki yango osalaki eloko wana bolingo na yo emonani mpe tala bato ndenge baye boyambi kwa yo kende malamu oyo nyonso tuna lekami naloba ezali ebele kasi ngonga ezali na biso te merci. Nous allons rallumer la flamme près de notre sœur Ida. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, quel éclair c'est pas que nous avons à faire pour répartir dans l'espérance. Je vais inviter les gens qui ont été désignés à prendre de la lumière pour pouvoir déposer tout le cercueil et déposer une lampe Maman Ida avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'elle venait prier ici.
sommes venus prier pour Maïna, qui a été homme ou femme, comme tout le monde, qui a connu des hauts et des bas, et parti. Nous qui sommes encore là, nous faisons le même chemin, dans des moments d'obscurité et aussi de lumière, que nous sommes aussi de foi faibles, venus pour pouvoir prier, accompagner notre sœur, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous mettre, de nous accorder sa miséricorde pour que nous puissions être dignes à célébrer ce funérailles. Demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, nos occupations, nous les avons laissées pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi, plus près de Ida, plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur bonheur. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrons-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par là. » Chers bien-aimés dans le Seigneur, je me permets d'abord de présenter mes condoléances les plus attestées à toute la famille de Maman Ida. Maman Ida vient de s'en aller et vient de nous précéder dans la maison du Père. Le Christ Jésus a préparé ses disciples à sa mort prochaine. Il les a fait préparer spirituellement, moralement et psychologiquement pour qu'ils sachent qu'un jour il va partir de ce monde. Malgré toute cette préparation faite par le Christ, nous constatons qu'au crépuscule de sa vie, les disciples sont tous désemparés. Ils sont déboussolés face à cette réalité tragique qui est la mort. C'est pourquoi nous constatons que le Christ qui va mourir, c'est lui qui s'est permis maintenant de raffermir ses disciples, de les exhorter, de les encourager pour qu'ils arrivent à accepter ce qui lui arrive. Et sera bouleversé, vous croyez en moi, croyez aussi en Dieu. Voilà les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Et ce sont les mêmes paroles que nous adressons en ce moment à toute la famille de Maman Ida. Nous savons que la mort de l'être cher du Père, c'est toujours un moment d'une grande souffrance, un moment d'une grande angoisse. On se pose tout un tas de questions sur notre destinée ici sur terre. Bientôt, ça sera 5 semaines que nous avons démarré avec le carême. Et le mercredi décembre, lorsque nous lancions le carême, quand le prêtre nous avait imposé les cendres sur le front, il nous disait, souvenez-vous que vous êtes poussière, un jour vous allez retourner à la poussière. À travers ces paroles qui sortaient de la bouche du prêtre, c'était tout simplement pour nous faire prendre conscience de la précarité de la vie humaine. L'instant présent, c'est celui qui nous appartient. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Voilà comment Maman Ida s'en va dans une grande brutalité. Et cela doit être une occasion pour que chacun et chacune de nous essaie de se poser la question sur notre existence ici sur terre. Un jour nous sommes arrivés sur cette terre, et un jour nous partirons de ce monde. Et lorsque nous allons partir de ce monde, qu'allons-nous laisser? Nous avons suivi très bien dans la biographie de Maman Ida les qualités que notre maman incarnait
pouvoir faire du bien. Profitons de toutes les opportunités que le Seigneur nous offre pour harmoniser nos relations avec Dieu. Et lorsque nous vivons dans une harmonie avec Dieu, cela doit aussi automatiquement se refléter à travers les relations que nous sommes appelés à entretenir avec nos frères et avec nos soeurs. Parfois, nous créons des problèmes. Parfois, nous sommes à la base de certains conflits. Parfois, nous sommes à la base de certaines tensions politiques dans nos familles. Et nous arrivons à fermer la porte à tout le monde, croyant comme si nous allions rester éternellement sur cette terre des hommes. Saint Augustin nous dit, on peut tirer le bien du mal. À partir d'une expérience négative, on arrive à tirer des leçons positives qui peuvent nous aider à réajuster notre vie, à donner une nouvelle orientation à notre vie. La mort, on ne la souhaite pas, mais lorsqu'elle frappe sur notre porte, c'est une occasion pour que nous arrivions à nous poser des questions sur notre existence ici sur terre. Comment je vis avec ma femme? Comment je vis avec mon mari? Comment je vis avec mes enfants? Comment je vis avec mes frères? Comment je vis avec mes soeurs? Comment je vis avec tous ceux et toutes celles qui s'approchent de nous? Et toutes les actions que nous essayons de poser en faveur de nos frères et sœurs, c'est déjà une préparation immédiate de lointaine à cette grande rencontre définitive qui est la mort. Nous avons suivi comment Maïda était cette femme où sa porte était toujours ouverte à tout le monde. Elle avait le souci de l'autre. Elle s'est préoccupée de l'autre. L'autre était une de ses préoccupations. Et c'est ça qui l'a poussé à pouvoir s'engager dans le social pour aider les filles mères. Et cela, ça montre la grandeur d'une personne. Maman Ida, c'était cette femme qui avait le sens de la serviabilité. Le jeudi saint, dans quelques jours, nous allons vivre le jeudi saint. Et nous verrons le Christ Jésus qui va laver les pieds de ses disciples en leur disant, moi qui suis votre maître et Seigneur qui feront aussi, à plus forte raison vous qui êtes mes disciples. À travers ces gestes de lavement des pieds, Jésus montrait à ses disciples comment nous devons nous occuper les uns pour les autres. Comme on dit, c'est à travers notre façon de nous dévouer, à travers notre façon de servir les autres, on sait reconnaître la grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme. Et la grandeur de Maman Ida, on pouvait la reconnaître à travers sa serviabilité, à travers ses grands cœurs, ses cœurs qui étaient compatissants, ses cœurs qui étaient empathiques, qui savaient être touchés par la misère, la souffrance de son frère et de sa sœur. Voilà être chrétien. Elle n'était pas seulement chrétienne de nom, mais elle a essayé de vivre sa foi dans le concret, dans la pratique, dans les relations qu'elle a entretenues avec ses frères et avec ses soeurs. Amaïda, c'était cette femme qui s'est fâchée presque jamais. La colère ne doit jamais être notre compagne de vie. La colère, c'est une émotion qui vient, qui laisse des dégâts, et après on commence à se poser des questions, comment on doit arriver à poser tel acte. C'est pourquoi nous sommes appelés d'être maîtres de nos émotions pour le vivre ensemble. Maman Ida, c'était cette femme qui savait se sacrifier pour les autres. Une personne qui sait se sacrifier, c'est cette personne qui sait parfois mettre la voix sur certaines choses dont elle a besoin. C'est là pour le bien des autres. À l'exemple de Jésus, qui a su donner et s'est donné, et il était comme un élément qui a été envoyé par comme il a été envoyé pour le bien des autres. Et Maman Ida a été aussi dans cette logique de notre Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, Maman Ida, c'était cette femme qui n'était pas conflictuelle avec les autres. Et Papa Dieu l'a dit ici, Azaï Maman Boto, il y a Osemo, il y a Bolimo, et nous avons tous besoin d'être ce sont de ces femmes, nos pères,
d'être ces hommes et ces femmes qui essaient de rechercher et de s'aimer cette paix et cet amour au milieu de nous. C'est à travers nos bonnes actions, c'est à travers nos bons actes que l'on saura réellement que nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, maman il a disparu de notre vue, on ne la reverra plus jamais physiquement, mais elle ne va jamais disparaître de notre vie. C'est-à-dire la communion que ceux et celles qui ont tissé avec elle durant son existence ici sur terre, cette communion ne va jamais s'arrêter malgré cette séparation physique. Les philosophes disent les absents sont beaucoup plus présents que les présents. C'est lorsqu'on se sépare de quelqu'un qu'il y a à ce moment-là une communion beaucoup plus solide, une communion beaucoup plus intense. C'est dans ce sens que nous allons prier pour elle, afin que là où elle est en ce moment, qu'elle soit comme cette pontifex, cette réunion entre le Seigneur et sa famille respective et nous-mêmes qui sommes encore sur cette terre des hommes. Amen. Dans cette prière unanime, nous allons élever nos intentions pour nous qui sommes encore là, la famille et tous ceux qui nous ont quittés. J'invite ceux et celles qui ont été désignés à pouvoir partager cette prière, de passer ici et nous le présenter. Seigneur, nous te confions notre maman Ida, qui a choisi de vivre sans ressentiment, dans la simplicité et l'ouverture du cœur. Accueille cette vie ouverte, dans la sincérité et la bonté, et donne-lui de demeurer dans la paix éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de maman Ida, lumière pour le sien, source de joie pour tous. Que le souvenir que nous laisse porte en nous l'espérance et que tu l'accueilles dans la clarté de ta présence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, apprends-nous à aller, à nous libérer de tout ressentiment. Donne-nous un cœur capable de pardon, afin que nous avancions sur le chemin de l'amour et de la réconciliation. Pour les amis, les proches et tous ceux qui ont partagé la vie de Maman Ida, qu'ils trouvent auprès de toi consolation dans la paix et que le moment vécu avec elle demeure une source de paix. Seigneur, nous te confions Maman Ida, ainsi que tous les défunts de notre famille. Reçois-les dans ta lumière et accorde-leur la vie éternelle auprès de toi.
nous a quittés. Nous allons maintenant, en signe de respect, lui rendre hommage en venant nous incliner simplement devant le sacré ou en posant, en touchant le sacré pour pouvoir dire à Dieu et saluer. Et au moment même, si vous avez prévu de pouvoir faire
sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Ida Gazé, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur.
ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque Louis Cardinal, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ta servante maman Ida Lazé que tu as appelée auprès de toi pour aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pouvons nous donner la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ces repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché. Seigneur, que le corps Christ nous garde.
nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre sœur de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de notre célébration eucharistique. Avant de vous congédier, nous allons dire au revoir à Maman Ida. C'était un moment de tristesse, un moment d'une très grande angoisse. Mais il faut que l'espérance reste en chacun et chacune de nous. Au nom de notre foi, nous avons cette ferme certitude qu'un jour nous allons nous retrouver dans la maison du Père pour chanter avec elle la lumière pascale. Nous allons d'abord encenser le corps. L'encensement, c'est un langage biblique qui symbolise nos supplications, nos prières que nous faisons monter vers le Seigneur en faveur de son humble servante Maman Ida. Après l'encensement, nous allons bénir son corps avec de l'eau bénite. Et l'eau bénite symbolise le baptême, le jour où elle était devenue un membre à part entière de cette grande famille des enfants de Dieu. Et par respect pour Maman Ida, je vous prie de vous lever si c'est possible.
notre célébration des funérailles pour Maman Ida, notre chère, que nous avons aimé tant, nous aimerons toujours. Avant de nous quitter, s'il y a un petit mot de la famille ou une communication à faire, je voudrais inviter la personne critiquée à pouvoir la faire maintenant et nous allons terminer par la prière. Oui, chers frères et sœurs, au nom de la famille Nimbo, je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui pour accompagner Yaïda à sa dernière demeure. Quand nous quittons ici, on va aller au cimetière qui n'est pas loin d'ici. On peut même aller à pied, mais il y a un bus qui est à disposition, un bus de 50 places. Mais on va laisser la priorité aux personnes âgées. Après le cimetière, nous allons nous diriger pratiquement de l'autre côté de la ville, à Arène. L'adresse de la salle est sur l'invitation que vous avez reçue. Et c'est là que nous allons partager un bain de consolation. Merci. Et moi, je me permets aussi d'adresser encore des condoléances à toute la famille Hugo et la remercier pour tous les efforts qu'elle a eu fournir pour que cette célébration ait lieu. Donc, elle est un merci. Et je me fais aussi devoir de pouvoir lui présenter les condoléances venant de la part de l'abbé Hugo qui connaît très bien la famille et qui, au moment où nous avons commencé à célébrer ici, comme et prier aussi en même temps là-bas, et était en communion d'esprit et de cœur avec nous. Il m'a chargé de pouvoir présenter les condoléances à toute la famille ainsi qu'aux proches ou aux amis de Maïda. Maintenant, nous demandons au Seigneur, nous prions et nous demandons au Seigneur de nous bénir et de nous laisser partir dans l'espérance et dans la paix. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Babaïda a reçu de toi en cette vie. Et nous y reconnaissons le signe de ton amour et de la communion de sang. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour ceux qui viennent de nous quitter. Ouvre-lui la porte de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi. Nous allons prier au nom de Jésus qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur